qui furent les premières civilisations à fouler notre planète. Notre histoire est écrite par les vainqueurs, par leurs notes sur leur pouvoir et leur influence au fil des siècles. Mais à une certaine époque, des gens, de simples chasseurs primitifs, se sont transformés en civilisations intelligentes qui ont créé des monuments, des calendriers et des écrits anciens. Tout cela a évolué jusqu'à nos jours et nous sommes les descendants de certains êtres relativement intelligents. Mais et si ce n'était pas si simple? Et si l'histoire telle qu'elle est racontée par les anciennes civilisations, les contes de dieux et d'anges, de géants et de grands désastres, étaient plus littéraux qu'ils ne le semblaient au départ? Et si nous avions reçu des connaissances anciennes dépassant notre compréhension humaine? Si nous examinons certains détails, une histoire alternative complètement différente de la race humaine émerge soudainement. Une qui renverse complètement la connaissance conventionnelle et l'histoire qu'on nous a enseignée. Cette version a été la plupart du temps consciemment censurée, oubliée ou pire, ignorée jusqu'à maintenant. Au début de 1946, dans la zone actuellement connue sous le nom de Cisjordanie, un groupe d'adolescents garde leurs moutons et chèvres près de l'ancien établissement de Qumran. Pour passer le temps, ils se lancent des pierres qu'ils trouvent à travers le terrain désertique inégal. Lorsqu'une de ces pierres est jetée dans le côté obscur d'une grotte, les adolescents sont choqués, car ils entendent un bruit de fracas retentissant à l'intérieur. Lorsqu'ils décident de suivre leur curiosité, bien qu'un peu effrayés, ils découvrent une collection de grands pots en argile. Ces adolescents font une découverte historique de grande importance. À l'intérieur des pots en argile se trouve une série de parchemins anciens. Par la suite, divers archéologues, historiens et chasseurs de trésors ont trouvé des fragments supplémentaires de parchemins dans 10 autres grottes de la région, portant le nombre total de manuscrits trouvés à presque 900. Ces manuscrits sont connus par le grand public sous le nom de manuscrits de la mer morte. Parmi ces manuscrits, il y a beaucoup des textes religieux longtemps oubliés par la civilisation humaine. Il y a un texte connu sous le nom de « Le livre d'Enoch ». Dans son intégralité, le livre d'Enoch se compose de 5 livres. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, le livre des visions de rêves et les épîtres d'Enoch, contenant environ 100 de chapitres au total. Ces chapitres racontent l'histoire du 7e patriarche dans le livre de la Genèse, Enoch, le père de Mathusalem, et le grand-père de Noé, le même Noé que nous connaissons de la Bible. Mais ce n'est pas l'histoire biblique de l'arche de Noé. Le livre d'Enoch fournit une perspective différente sur les événements menant au déluge du temps de Noé. Comme il s'agit d'une histoire différente, elle parle des veilleurs, expliqués en termes bibliques comme des anges déchus envoyés sur terre pour veiller sur les humains à un moment non spécifié et ancien. Selon la légende, Enoch est le fondateur de la connaissance de l'astronomie et il est responsable de la compilation du calendrier solaire. Les Béné Elohim, ou les fils de Dieu, ou des dieux, plusieurs centaines en nombre, sont dits descendre sur terre au mont Hermon. C'était un lieu sacré pour les Cananéens et les Juifs qui ont envahi leur terre plus tard. Des sanctuaires des dieux Baal, Zeus, Hélios, Pan et de la déesse Astéria ont été construits sur ces pentes. Et le terme « veilleur » est utilisé pour décrire ceux qui veillent, qui ne dorment pas. Ces noms reflètent la relation unique entre les veilleurs et la race humaine depuis les temps anciens. Avec le temps, ils ont abandonné leur rôle et ont commencé à avoir des rapports sexuels avec certains des humains, principalement des femmes, et ont commencé à créer des hybrides. Le livre d'Enoch raconte les Néphilim, les enfants nés de ce croisement entre les veilleurs et les humains. Les Néphilim sont des géants et des sauvages qui menaçaient et pillaient l'humanité, ou pour le dire autrement, des géants mangeurs d'hommes. En colère contre ce que les veilleurs avaient fait, ceux décrits dans le livre comme de puissants dieux ont envoyé les veilleurs dans une prison souterraine profonde dans les entrailles de la terre. Enoch devint le médiateur entre les dieux et les veilleurs emprisonnés. Cela provoque davantage la colère de Yahweh.
La conséquence de ce mélange entre les déchus et les mortels conduit à la création d'une progéniture à moitié angélique, à moitié humaine. Le livre décrit les voyages d'Hénoch entre le ciel et la terre dans son rôle de médiateur, comment il vole avec les anges et voit les rivières et les montagnes et les extrémités très lointaines de la terre d'en haut. Malgré l'intervention d'Hénoch, les dieux décident que, en raison de ce que la planète est devenue, elle et tous ses habitants doivent être punis. Et la punition est un grand déluge. Le déluge détruit les Néphilims et laisse les veilleurs dans leur prison. Avant cela, Hénoch a été emmené au ciel dans un chariot de feu. Ce n'est pas le seul endroit dans le canon biblique où les Néphilims apparaissent. Les Israélites ont visité une terre habitée par des Néphilim qui étaient si grands qu'ils faisaient paraître les Israélites comme des sauterelles. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui sont considérées comme allégoriques. Mais il existe des preuves archéologiques d'un grand déluge particulier dans l'histoire de la Terre, mentionné dans d'innombrables religions et traditions culturelles à travers le monde. Ces créatures, comme les Néphilim, ont-elles vraiment existé? Beaucoup de gens disent que c'est juste de la fiction et qu'il n'y a pas de preuves, mais et si c'était le cas? En fait, il existe de nombreuses histoires sur des géants dans l'histoire humaine. Le voyageur et explorateur bien connu Marco Polo a écrit une fois sur une race de géants à Zanzibar qui était si fort qu'il pouvait porter autant que 4 hommes ordinaires. Alors que les habitants de Tanger au Maroc prétendaient autrefois que le fondateur de leur ville était un géant nommé Antias. Selon un mythe irlandais, la soi-disant chaussée des géants sur la côte nord-est de l'Irlande, un étonnant ensemble de 4000 colonnes de roches entrelacées, a été construite par le géant irlandais Finn McCool pour traverser la mer vers l'Écosse et combattre un autre géant. En dehors de la mythologie nordique, celle grecque regorge d'histoires sur des géants. Si les géants existaient réellement comme le suggèrent les archives de nombreuses cultures, alors le livre d'Hénoch commence à paraître moins métaphorique et allégorique, moins comme un mythe fantastique et plus comme un manuscrit basé sur l'histoire réelle. L'idée des héros semi-divins est née des anciens mythes sur les alliances entre dieux et mortels. Le poète et écrivain Pindar a décrit les héros du passé comme une race entre dieux et hommes. Des références supplémentaires évoquent des expériences menant à la création de monstres, en croisant des animaux de différentes espèces non apparentés. Dans l'occultisme moderne, il existe des légendes sur l'Atlantide perdue, où, selon la croyance, ces scientifiques ont créé des hybrides mi-humains, mi-animaux, comme race d'esclaves. Des enregistrements de tels événements peuvent être trouvés dans les mythologies des anciens peuples du monde entier, et surtout chez les Babyloniens du Moyen-Orient. L'histoire du déluge est censée avoir été originaire des mythes babyloniens et sumériens. Il y a 10 000 ans, un événement catastrophique qui a transformé l'humanité primitive. À la fin de la dernière période glaciaire, les premiers signes d'agriculture sont apparus au Moyen-Orient. On observe un passage d'un mode de vie nomade, de chasseurs-cueilleurs, à celui d'une agriculture sédentaire. Il est intéressant de noter que pendant des siècles, le livre d'Hénoch a fait partie des traditions religieuses chrétiennes et juives. Beaucoup de ces sectes acceptaient ce livre. De plus, certains suggèrent même qu'il était l'inspiration pour le livre de la Genèse, en raison de leurs histoires qui se chevauchent. Donc, la question qui se pose est la suivante. Qu'est-il arrivé ? Pourquoi le livre d'Hénoch ne fait-il pas partie de la Bible? Et pourquoi cette question semble-t-elle si peu importante de nos jours? Pour tenter de répondre à cette question, nous reviendrons au 1er siècle après la mort physique du Christ. Loin des 39 canons de l'Ancien Testament et des 27 du Nouveau Testament, les livres que nous connaissons aujourd'hui comme la Bible, à l'origine, il y avait de nombreux évangiles et textes religieux qui constituaient le large spectre de la tradition chrétienne. Alors que les chrétiens commençaient à se répandre après la mort de Jésus, l'Église chrétienne a commencé à choisir quels textes seraient lus et suivis, quels textes seraient considérés comme divinement inspirés.
l'Église avait besoin d'unité, et pour la créer, l'établissement d'un canon officiel était nécessaire. Dans le livre de Dan Brown, Da Vinci Code, cette canonisation est rappelée comme quelque chose de plutôt néfaste qui s'est produit au premier concile de Nicée au IVe siècle. Selon le livre, c'est là que l'empereur Constantin et les autres autorités ecclésiastiques, guidés par leurs propres secrets et désirs, ont façonné le canon chrétien officiel. Malheureusement, cela n'est pas historiquement exact. Le concile de Nicée n'a pas envoyé le canon chrétien officiel, mais ne blâmons pas Dan Brown. Le célèbre philosophe Voltaire a également fait une affirmation similaire au XVIIIe siècle. Bien que l'histoire ne soit pas exacte, elle est précise dans un sens. Les membres de l'Église étaient là à choisir ce qui est inclus dans le canon biblique officiel. Ils se disputaient entre eux, dépeignaient leurs opposants comme des hérétiques et cherchaient à augmenter leur pouvoir. Mais tout cela ne s'est pas produit lors d'un concile particulier. C'était un long processus qui s'est poursuivi entre le 1er et le 4e siècle. Lorsque le processus a été achevé et que la Bible a été officiellement compilée, le livre d'Hénoch n'a pas été inclus. Mais quelque chose d'aussi significatif et puissant que le livre d'Hénoch aurait-il pu être omis? Ne savait-il pas à son sujet? Dans la recherche de réponses, on peut examiner d'autres évangiles qui ont été censurés, par exemple l'évangile de Pierre, dont un fragment a été trouvé en Égypte à la fin du XIXe siècle. Ce fragment raconte l'histoire de Jésus ressuscité quittant son tombeau et inclut 2 anges géants et une croix flottante qui dit « Et ils ont entendu une voix du ciel disant « Vous avez prêché à ceux qui dorment » et une réponse a été entendue de la croix « Oui ». Ou considérer l'évangile de Marie, où Marie-Madeleine est présentée comme la copine de Jésus, comme sa femme. Dans cet évangile, Pierre demande pourquoi lui et les autres disciples devraient écouter Marie. Et Matthieu répond « Si le Sauveur l'a jugée digne, qui êtes-vous pour la rejeter ? Le Sauveur la connaît bien, c'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Bien que censuré et oublié, le livre d'Hénoch n'a jamais vraiment disparu. Il y a quelque chose de plus profond derrière ce livre, quelque chose qui va au-delà de l'ordinaire, que ce soit une partie du canon chrétien ou non. Les anciens Grecs croyaient qu'Hénoch et le dieu de la sagesse Hermès étaient la même personne. Mais qui était-il? Dans les légendes des joyaux de l'Antiquité, Hénoch est un roi sur l'homme qui a régné presque 250 ans. Il débordait de sagesse et le monde entier le consultait. Selon les anciens Égyptiens, et selon le géographe et historien Al-Makriz, Hénoch était le constructeur de la Grande Pyramide. Il était connu parmi les peuples sous 4 noms différents, Soride, Hermès, Idris et Hénoch. Pour les Arabes, Idris signifie sage ou aïeul, et pour la théologie juive et chrétienne, Hénoch est le 7e des 10 patriarches avant le déluge. Hénoch était le père de Mathusalem, qui a néanmoins vécu jusqu'à l'âge biblique de 969 ans. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, Hénoch est mentionné avec pas moins de 5 phrases. Là, nous lisons également « Et Hénoch marchait après Dieu, et il disparut parce que Dieu l'a pris. » Comme ça, il disparaît soudainement. En hébreu, le nom Hénoch signifie « initié »,« éclairé ». Nulle part ailleurs cet initié ne fait exactement cela. Il s'assure que son savoir ne disparaît pas sans laisser de traces. Les exemples pourraient continuer. Et donc il est juste de demander pourquoi Hénoch continue à apparaître dans les traditions de toutes les civilisations anciennes. La réponse peut être trouvée bien plus loin que chez les Grecs, les Égyptiens ou même les Babyloniens. Peut-être même au-delà de l'époque de la Sumer antique. Selon les textes sumériens, la Terre a été visitée par un groupe d'êtres surnaturels à un moment lointain du passé. Ces visiteurs sont décrits dans la tradition sumérienne d'une manière similaire aux descriptions des veilleurs dans le livre d'Hénoch. Au lieu de veilleurs, cependant, les Sumériens appellent ces êtres les Anunnaki, qui signifie littéralement « ceux qui sont venus du ciel ».
Ils étaient perçus comme des dieux par les Sumériens et, selon des penseurs modernes comme Zecharia Sitchin et Erich von Däniken, ils sont une ancienne race d'êtres extraterrestres venus sur Terre. Les textes sumériens racontent des histoires sur les Anunnaki qui, comme les veilleurs, ont commencé à se reproduire avec des êtres humains. Dans ce processus, une race hybride avec une espèce entièrement nouvelle, connue sous le nom de Néphilim, a été créée. Comme les dieux du livre d'Enoch, les Anunnaki étaient en colère contre l'état de la terre et ont provoqué un grand déluge, la même histoire racontée d'une manière légèrement différente. Comme vous vous en souvenez bien et le savez, ce n'est pas la forme qui compte, mais le contenu. Peut-être est-ce la seule façon de lire les vraies citations de notre réalité. Pourrait-il être que le livre d'Enoch, ainsi que d'autres traditions liées, ne font que répéter l'ancienne histoire sumérienne des Anunnaki, ou simplement au fil du temps, la même histoire a été enveloppée et remodelée jusqu'à nos jours? Non seulement le livre d'Enoch est écrit à la première personne, mais l'auteur réaffirme à plusieurs reprises son identité, comme s'il craignait que les futurs interprètes soient si limités qu'ils ne le comprendraient pas. Au premier mois de la 300e et 65e année, le premier jour du premier mois, moi, Enoch, j'étais dans ma maison seul, lorsque deux hommes immenses m'apparurent, comme je n'en avais jamais vu sur terre. Prenons en considération la révolution agricole, durant laquelle les humains sont passés d'un mode de vie de chasse et de survie à l'agriculture et à la sédentarisation. Dans l'actuel Kurdistan, des avoines sèches, des pois et des lentilles étaient cultivés et des chèvres et des moutons étaient domestiqués il y a 10 000 années. Le peuple kurde prétend être les descendants des enfants des djinns ou des enfants des esprits. Est-ce une référence culturelle à l'hybridation entre les Anunnaki et les femmes humaines? Le Proche-Orient ancien est connu comme le berceau de la civilisation et les premières cités-États ont été fondées en Mésopotamie. Les premiers habitants de la région, les Sumériens et les Akkadiens, ont développé la première langue écrite, étudié l'astronomie et créé des bibliothèques. Les Babyloniens et les Assyriens leur ont succédé. Dans les mythologies de toutes ces races, il y a des histoires sur la façon dont les dieux sont descendus sur terre et leur ont enseigné leurs arts et leurs connaissances. Dans un autre passage du livre d'Enoch, Enoch témoigne des mystères de l'éclairage et des mystères du tonnerre. Certains suggèrent que ce chapitre est destiné à éclairer les mystères de l'énergie et de l'électricité. Lorsque nous entendons parler d'énergie et d'électricité, nous ne pouvons pas oublier que Nikola Tesla a dit « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Il peut sembler difficile à croire que des histoires aussi époustouflantes que celles des veilleurs, des Anunnaki et des géants Néphilim aient été ignorées ou même effacées délibérément. Le livre d'Enoch, ainsi que l'évangile de Marie et de Thomas, également censurés du canon biblique, cependant, étant donné la façon dont ces histoires changent fondamentalement notre compréhension de l'histoire humaine, en présentant une perspective nouvelle ou bien oubliée sur qui nous sommes vraiment. Leur exclusion n'est peut-être pas surprenante après tout, mais ces histoires n'ont pas été complètement effacées. Pensons à l'histoire d'Adam et Ève. Si nous lisons le texte comme une allégorie, Dieu crée Adam pour veiller sur la terre, tout comme les dieux et les veilleurs le font dans le livre d'Enoch. D'une côte d'Adam, Dieu crée Ève. Les deux se reproduisent, comme les veilleurs et les femmes humaines. Adam et Ève pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance. Bien sûr, ils ont essayé un fruit défendu de l'arbre de la connaissance, ce qui symbolise les veilleurs qui apportent une technologie avancée et des connaissances aux êtres humains qui n'étaient peut-être pas assez développés pour les gérer seuls. Lorsque les deux goûtent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin du ciel, on dit qu'ils deviennent conscients l'un de l'autre. Ils comprennent qu'ils sont nus. Ils se précipitent pour couvrir leur partie génitale, car ils ont réalisé le soi-disant pouvoir du serpent ou de la Kundalini,
qui peut être éduqué à travers les rapports sexuels et les actes sexuels non reproductifs. Ils ont goûté à l'arbre de la vie, ce qui initie le cycle de naissance, de vie, de mort et de renaissance, et des âmes humaines s'incarnant dans une forme physique. En lisant l'histoire d'Adam et Ève ainsi, il est facile de voir les parallèles entre l'histoire elle-même, le livre d'Enoch et d'autres écrits anciens. Et peut-être que c'était exactement l'objectif. Peut-être que ceux qui ont écrit l'histoire d'Adam et Ève ne faisaient que raconter les histoires du livre d'Enoch à leur manière, racontant l'histoire sumérienne des Anunnaki comme tant d'autres religions et cultures. Peut-être qu'ils ont ajouté cette partie importante de l'histoire humaine de manière allégorique dans leur propre canon religieux, afin qu'elle puisse continuer à exister à travers le temps. Et bien que sous une forme différente, nous rappelle, afin que nous puissions un jour nous souvenir de notre propre histoire, non pas de la manière humaine, mais de la lignée humaine cosmique. Qu'est-ce que l'histoire humaine? Est-ce ce que nous savons des livres d'histoire officiellement approuvés, ou est-ce quelque chose de plus profond, de plus incroyable, de quelque chose d'oublié? Peut-être que les réponses ont été devant nos yeux tout ce temps. Nous nous inclinons devant vous et vous remercions de regarder jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau.